qui ont été élus dans les exécutifs municipaux, 2 maires et quelques adjoints enregistrés de ce côté-là. La presse a célébré la force de cette élite cette semaine. La question est celle de savoir si on est élu de ce côté-là. Est-ce que ça peut parler au Cameroun qui, depuis un certain temps, soulève le problème de l'autochtonie dans le cadre des élections locales qui arrivent. Est-ce que ça peut parler à Elie Milor? Merci beaucoup de nous faciliter l'introduction de cette deuxième partie. Soulé Onoyolo, oui. Est-ce qu'il faut célébrer ces Camerounais élus maires en France? Oui, il faut les célébrer. Il faut les célébrer parce qu'ils ont réussi, n'est-ce pas, à s'introduire et à s'imposer dans des sociétés qui ne sont pas les leurs. Encore que, il faut savoir, ces Camerounais-là, il faut interroger leur nationalité. Sont-ils d'origine camerounaise par les parents ou alors ils sont partis d'ici pour... Ils ont acquis les nationalités. Acquis la nationalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là où le débat va se corser, c'est que lorsque vous parlez de l'autochtonie, moi, la question de l'autochtonie est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que je suis d'accord qu'on ait un Cameroun où tout le monde sort. Mais il faut des textes qui empêchent les autochtones de disparaître. Il faut aménager... Il y a déjà des textes, non? Ça existe sur du papier. La preuve, c'est que la Constitution de 96 avait inscrit la protection des minorités. Oui. On n'en parle pas. Du tout. Je suis d'une communauté lémandé, n'est-ce pas, qui a à peine 6 villages. Dans l'arrondissement de Bokito, majoritairement, Yambassa. Il y a 5 cantons à Bokito, 4 cantons Yambassa, un canton lémandé qui n'a que 6 villages. Et dans tout le Cameroun, il n'y a qu'un seul canton lémandé. Qui les connaît? Et la preuve, c'est que nous n'avons jamais rien eu. N'est-ce pas? Pas de route, pas de production, pas rien. Quand les gens décident, même, on ne sait même pas si les lémandés existent, si les 6 villages existent. Jamais de ministre, jamais de DG, jamais rien. Encore que même à Bokito, le dernier ministre s'est demandé en masse de regretter mémoire. Lorsque, en 92, l'UPC est arrivé, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale avec le député Emmanuel Bicheki, et comme le pouvoir a voulu combattre Emmanuel Bicheki avec la complicité de Kodok, n'est-ce pas, qui a été un goulot d'étranglement ou bien un obstacle pour Bicheki, on a nommé Emmanuel Ambassa, et puis plus rien. 92. Donc, aujourd'hui, il est important, oui, n'est-ce pas, encore que là-bas, il y a quand même des dispositions, n'est-ce pas, qui montrent l'encadrement et l'existence de ce genre, n'est-ce pas, de victoire des maires camerounais. Il n'y a pas que camerounais, mais j'ai dit ici, c'est le tout. Je ne sais pas, ici, il y a une volonté réelle de museler, n'est-ce pas, je n'ai pas envie de dire d'émasculer les autres, au besoin même de les pousser à disparaître. C'est ça qui fait problème, et c'est de temps en temps, c'est cela que je rejoins le combat des Limbilobé. Pour dire que, mais attends, si on s'amuse à dire que tout le monde, et tout le monde, partout dans le monde, finalement, on va se retrouver avec une histoire où il y en a qui ne vont plus exister. Et puis, il y a une autre chose qui est méchante qu'on a observé, c'est qu'il y a des problèmes fonciers qui sont tels que il y a certaines personnes qui, au nom de certaines richesses, ont presque tout acheté. Quand on a parlé de quelqu'un qui a acheté 25 000 hectares pour lui seul, je crois, à Ayoko. Dès que vous avez acheté ça, vous avez conclu à faire avec un vendeur qui peut-être a dupé toute la famille. Et vous vous retrouvez avec cela un de ces 4 matins, les gens se lèvent, ils se retrouvent qu'eux-mêmes, ils sont étrangers dans leur propre ville, dans leur propre terre. Et ça commence, d'accord? Donc, l'autochtonie, oui et non. C'est un coup de on peut le mettre entre parenthèses si les pouvoirs gouvernants, n'est-ce pas, prennent sur eux d'assurer la sécurité à ceux qui existent. Parce que quoi qu'on dise, il y a d'abord des gens qui existent
avant que les autres... D'accord. On va entrer dans les textes tout à l'heure. Valère Bessala, faut-il célébrer ces Camerounais élus dans les exécutifs municipaux du côté de la France? Vous comprenez le parallèle qu'on fait avec la notion d'autonomie dans notre pays qui commence à faire entendre des voix. Oui, mais il faut le célébrer. C'est l'Afrique qui se vend. C'est l'Afrique qui étend ses tentacules. C'est l'Afrique qui étend sa puissance, on va dire ça comme ça, la puissance de ses cerveaux, la puissance de son vivre ensemble à l'extérieur de ses frontières. Et pour les Camerounais aussi, c'est le Cameroun qui occupe du terrain à l'extérieur. C'est important, on doit les célébrer. Mais quand vous faites le parallèle avec la notion d'autochtonie... Pour rester d'abord à la célébration de ceux qui sont élus, on a quand même entendu dire qu'ils ne seraient que des pions parce qu'il y a des enjeux électoraux qui arrivent, le vote noir compte. Est-ce que de plus en plus de noirs peut servir la cause? Des pions de quoi? Des hommes politiques. Des pions de quoi? Des hommes politiques. Il y a des élections qui arrivent. Des hommes politiques français? Français. Oui. Mais pourquoi vous voulez qu'on analyse toujours l'affaire comme ça? Qu'est-ce que, par exemple, le Parti socialiste de Ségolène Royal, ou je sais pas moi, a comme intérêt, par exemple, à placer un noir, à proposer un noir comme tête de liste de quelque chose, comme quelque chose à la place d'un natif français? Il s'agit juste de question de popularité, question de intégration. Il s'agit quelque chose de pénétration même du milieu. Parce que ces noirs, on ne les proposerait pas à ces postes-là ou à ces places de premier plan si justement ils n'avaient pas fait un travail de fond. Parce que quand vous regardez les parcours, j'ai parcouru un peu ces profils-là, c'est des gens qui ont milité déjà dans ces appareils depuis longtemps et qui ont fait leur classe. Donc à la fin, c'est l'élection, c'est l'électeur qui décide parce qu'en fait, il reconnaît que ce noir-ci, je l'ai souvent vu plus que mon frère blanc qui est là, le natif. Vous voyez, c'est le fruit d'un travail. C'est le fruit d'un travail. Moi, je ne voudrais pas que l'on pense que ce sont des pions. Maintenant, le politique peut en profiter. On est d'accord. Là, je comprends peut-être votre affaire de pion parce que c'est là que je ne percevais pas. Le politique peut en profiter parce que peut-être ça lui fait davantage... Peut-être pas une bonne publicité, mais davantage aussi une bonne carte sur les populations immigrées. Vous voyez, les couches immigrées parfois qui sont très souvent les plus nombreuses dans certaines circonscriptions. Vous voyez, c'est le cas par exemple aussi chez nous. Si vous dites par exemple qu'il y a un des deuxièmes et que vous faites votre liste et vous ne tenez pas compte par exemple de la briqueterie et Koudou et tout ça, où il y a une forte population de nos frères du Septentrion, ou bien alors une forte population de nos frères de l'Ouest ou de nos frères anglophones à Yaoundé 3e, ainsi de suite. Donc il y a un problème. Donc vous voyez que c'est aussi ça les stratégies politiques des politiciens. Donc je suis d'accord peut-être avec vous, peut-être pas avec le mot pion, mais je dis qu'en fait ça fait partie de l'opportunisme politique pour faire comprendre qu'en fait, c'est des gens qui ont fait leur classe. Moi, je pense pas qu'on doit les dénigrer en disant qu'ils se fait valoir, que les politiques ont utilisé en France juste pour paraître ou alors pour pénétrer certains milieux. Alors, Souley a mis le pied dans le plat concernant la question de l'autochtonie. On ne va pas l'éviter davantage. Nous y sommes justement. Le discours de plus en plus enregistré ces derniers temps milite pour la protection des autochtones. Il y a même des philosophies qui sont en train de naître, parlant des originaires d'une région, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez ce débat? Est-ce qu'il est opportun d'évoquer les questions d'autochtonie? Non, le débat, pourquoi il ne serait pas opportun? Justement, s'il cause problème, c'est qu'il doit être discuté. Quand quelque chose pose problème et qu'il y en a qui sont contre, Souley dit oui et non, vous comprenez que oui, c'est qu'il y en a qui sont d'accord qu'il faut en tenir compte. Non, c'est qu'il y en a qui disent vraiment cette affaire, il faut l'abandonner. Et cause problème, donc, il y a des gens qui en font un problème. Non, je suis sûr, si ça cause problème, oui. Alors je ne suis pas sûr qui en fait un problème ou qui considère qu'un problème. Ça cause un problème. Alors il faut débattre. Alors je vais vous raconter, je commence avec une anecdote. Alors, mon confrère Lélis, et je pense que j'ai dit ça à Limbi la fois dernière, l'Obé. Alors, il y a des gens, moi, je l'appelle, je dis, ben, j'ai besoin de toi, que tu donnes un coup de main à Douala, dans le littoral, pour la convention des listes. Mais il me dit, toi, tu es avec Limbi Lobé, le type qui est tribaliste, qui dit que les autochtones, machin. Je dis, attendez. Mais justement, la question de l'autochtonie est un problème. Et lui, c'est le problème qu'il pose sur la table. Et quand on est dans une nation, il faut comprendre que si quelqu'un dit, moi, j'ai un problème, ça ne sert à rien de l'éviter. Il faut poser le problème sur la table et il dit, bon, explique-nous. Et si lui, il dit qu'il va aller à l'Assemblée nationale avec la question de l'autochtonie, mais laissez le peuple aller lui dire, dans le littoral où il va aller, notamment dans le monde sud, le monde sud, que ton affaire là, vraiment, on te donne 2%, on n'est pas d'accord avec cette affaire d'autochtonie, c'est le peuple qui doit juger. Maintenant, si le peuple lui dit oui, et lui donne son vote, il va à l'Assemblée nationale, ça veut dire que le peuple a jugé que c'est une question qu'il faut débattre. Donc ce n'est pas à moi, président d'un parti politique, de dire à Limbi, non, va loin avec ton affaire là, vraiment mon parti n'a pas... Non. Bon, moi je voulais commencer par cette anecdote,
Pour que vous compreniez qu'en fait, la question de l'autochtonie est une question essentielle. Maintenant, tout dépend de comment on l'aborde. Parce que si vous parlez des origines grecques, c'est sorti de la terre. L'autochtone, c'est sorti de la terre. Ça, c'est le sens littéral. Ça veut dire qu'en fait, le ius solis est privilégié dans la notion d'autochtonie, dans la définition de l'autochtonie. C'est-à-dire que je suis né ici. Mes parents sont nés ici. Mes ancêtres sont nés ici. C'est notre terre ici. Alors, c'est chez moi. Et c'est pour ça qu'à partir de je suis né ici, on considère que celui qui n'est pas né d'ici est venu d'ailleurs. Mais c'est une définition limitative. Parce qu'en fait, nous sommes dans la logique, et c'est là où j'invente dans l'évolution, pour dire que dans la logique où l'autochtonie ne devrait plus être une affaire de je suis né ici. Parce que quand on parle maintenant d'une nation, d'un pays, on peut s'installer n'importe où. L'autochtone est celui qui justement arrive quelque part et montre l'amour de là où il est. Parce que pour moi, c'est ma logique à moi. Posez-vous une question. Posez-vous une question. À quoi cela me sert? Moi, je suis un gars de Yaoundé. Vous voyez? Si vous dites que je suis né ici, j'ai mes cadets qui sont nés un à Douala, ça veut dire qu'il est autochtone de Limbilobe, mais pourtant il s'appelle Atangna. Sur son acte de naissance, il est né à Douala. Il s'appelle Atangna. Vous comprenez? J'ai les autres cadets qui sont nés en Konsamba. Donc c'est les autochtones du Mungo. Si on rentre sur je suis né ici, vous comprenez ce que je dis? Là, vous enlevez la notion de la terre. Non, c'est même la notion de la terre. Il est né là. On reste sur la naissance. Non, il est né là. Il est né sur la terre de Douala. Puisqu'on reste sur... à la terre de Douala. Oh là là. Il est né sur la terre de Douala. Laissez son père, laissez sa mère. Il est né sur la terre de Douala. Donc, il s'appelle Atangna. Et donc, il est un autochtone, comme Limbilobe. Vous voyez? C'est une aberration, non? Vous voyez? L'autochtone, pour moi, je vais couper court, hein, je vais laisser les autres parler. Oui. L'autochtone, pour moi, on va revenir. C'est celui justement qui s'implante quelque part et qui montre l'amour de là où il est. Aussi simple que ça. Parce qu'en fait, je m'amuse souvent dans des petites pérégrinations foncières ou agricoles. Vous voyez un mec par exemple qui est quelque part, il vous dit j'ai 5000 hectares ou j'ai dit n'importe quoi, 100 hectares. Et il est couché chez lui tranquille et il vous dit je n'ai pas de quoi manger. Et il est là. Vous voyez, il y a un problème. Alors on voit la forêt. Et il n'arrive pas à fructifier cette forêt-là. Alors quelqu'un d'autre vient, il lui donne 1 hectare. Et la personne transforme cet 1 hectare-là et cultive et fait, construit des immeubles, ainsi de suite. Vous voyez, vous pensez qu'être autochtone, est-ce que c'est être autochtone, c'est un frein au développement? Non. Aujourd'hui, les villes de Douala, les villes de Yaoundé, par exemple, qui sont des capitales économiques et politiques, ne seraient pas aujourd'hui ce qu'elles sont. Si on avait seulement dit que non, les autochtones ont droit à tout parce qu'ils sont nés sur place. Vous voyez. Donc nous avons ce véritable problème. Donc il faut réviser la notion d'autochtonie. Il faut peut-être penser que ceux qui sont nés quelque part, comme les Lemandés, peut-être le développement n'est pas encore arrivé fort chez eux, donc ils ne peuvent pas beaucoup se plaindre. Mais ceux qui sont nés quelque part, il faut réorganiser par des lois en disant qu'ils ont droit à un minimum au moins. S'agissant de tel type de ressources, notamment foncières. Et maintenant, le reste, on peut voir comment on peut fructifier et entrer peut-être en partenariat avec l'État, et un partenariat entre l'État, ces autochtones-là, et ceux qui viennent d'ailleurs, pour pouvoir créer des conditions de richesse qui ne les frustrent pas. Parce que je crois que c'est sur les notions de droit, puisqu'on voit bien que la Constitution a prévu des éléments concernant la protection des autochtones, pour ça, est-ce que ça ne s'oppose pas également à la vision d'intégration nationale très défendue par notre pays? Permettez-moi de répondre à partir d'une autre perspective. Le problème de fond, c'est que les Africains sont profondément malades. Quand je dis qu'ils sont profondément malades, c'est que pour résoudre leurs problèmes, ils veulent toujours s'appuyer sur des cadres de référence, des cadres conceptuels et des cadres mentaux qui ne correspondent pas à leur expérience réelle. Et ça crée donc des distorsions. Ça crée donc une véritable maladie. Il y a un principe profond, je dis bien profond, dans l'organisation anthropologique de l'Afrique, qui est l'association de l'identité et de l'espace. Ce principe, appelons-le wa ou ya. Je suis de cet espace, et cet espace contribue à définir mon identité. Ça ne signifie pas que l'identité soit absolument fermée. Si quelqu'un d'autre qui n'est pas de ce wa arrive dans cet espace, pour en être, il faut qu'il soit reconnu. 1. Par ceux qui sont de cet espace. 2. Il faut qu'il adopte la logique civilisationnelle de l'espace en question. Donc, le problème de l'Africain, c'est qu'il croit que la construction des nations
lui vient de l'extérieur. Alors que dans le monde, c'est l'Africain, le noir africain qui a inventé la nation sous toutes ses formes et l'État sous toutes ses formes. Quand je dis ça, c'est pour dire quoi? Je dis que ce problème de l'autochtonie, comme on l'appelle, c'est le problème de la symétrie, asymétrie. Si vous dites que il y a l'autochtonie, vous devez donc vous assurer que l'autochtonie est respectée. Et comme nous sommes en réalité dans des systèmes multinationalités, pour ne pas dire multinationaux, on est autochtone à un endroit et on est allogène ailleurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas les autochtones d'un côté et les allogènes de l'autre. Il y a les autochtones à tel endroit et l'allogène qui est allogène à tel endroit est autochtone ailleurs. Oui. Vous comprenez? Et à partir de ce moment, si vous voulez donc faire ce que vous appelez l'intégration nationale, il faut égaliser les vitesses de circulation et de migration entre les différents foyers. Parce que sinon, certains foyers seront absorbés par d'autres. Pour la simple raison que sur l'espace, il y aura des endroits qui vont polariser l'attraction, c'est-à-dire que les gens vont aller là-bas. Au Cameroun, ça correspond à quoi? Douala et Yaoundé. Tout le monde vient à Douala et à Yaoundé. Et ça modifie donc l'écologie communautaire de ces endroits. Et ça fait donc que ceux qui avaient qui étaient les devanciers sont absorbés. Pendant que donc ceux qui viennent des autres endroits, eux, ils conservent une écologie communautaire favorable, ceux-là sont absorbés. C'est un problème qu'on ne peut pas ignorer, sous le prétexte que, et ça nous vient de l'Occident, ce qui ne correspond en rien à l'expérience réelle de nos sociétés, qu'on peut s'installer partout. Même dans ces pays, on ne s'installe pas n'importe comment. Voilà pourquoi l'aménagement du territoire est un élément essentiel pour l'État. Voilà pourquoi pour un pays comme le Cameroun, la décentralisation doit avancer. Parce que si la décentralisation n'avance pas, il y aura des conflits terribles, je vous dis bien terribles. Et là, je vous parle maintenant avec autorité. Il y aura des conflits parce que le pays est complexe, le pays est pluriel, le pays est hétérogène. Et il est extrêmement difficile à intégrer. Ça ne signifie pas qu'on ne puisse pas l'intégrer, mais c'est qu'il faut le faire avec intelligence, souplesse et flexibilité. À ce moment donc, vous tenez compte des intérêts de toutes les composantes. L'intégration nationale ne doit pas être le prétexte pour enterrer ceux qui sont les devanciers historiques que nous appelons les autochtones dans leur espace. Ça doit permettre que les gens circulent, mais en même temps, il faut freiner les circulations pour que les gens trouvent l'épanouissement dans leur zone de référence. D'accord. Et ça va donc limiter les contradictions entre les différentes communautés. Sinon, vous allez créer de puissants espaces de conflit. Monsieur le maire, lorsqu'on écoute le professeur, on voit bien la place de l'intégration nationale, mais les réalités qu'il évoque aujourd'hui soulignent la complexité du dossier de la question sur l'autochtonie, notamment à l'approche des échéances électorales. C'est un sujet suffisamment complexe, il a dit qu'il faut l'aborder avec intelligence. Oui, vous avez mis tout cela en relation avec la victoire des Français originaires du Cameroun en France. Ils ne nous intéressent même pas. Ils sont français. Ils sont français. Effectivement, comme le professeur le dit, les mêmes problèmes se posent là-bas et partout au monde. L'être humain est essentiellement tribal. Malgré l'ancienneté de ces républiques européennes, malgré l'expérience de la démocratie représentative qui existe depuis des décennies, voire des siècles, le problème se pose aussi là-bas. Parce que ça, c'est juste un petit échantillon qui, il y a 20-30 ans, on n'avait pas, c'est vrai, autant d'élus d'origine africaine. Il y a même un Bakayoko qui a été élu dans une grande commune en région à Saint-Denis. Mais cela ce sont des épiphénomènes en réalité. Ça ne change pas structurellement la France. Je veux dire, si
Et la France est plurielle. Il y a des zones, si vous allez... mais un Bakayoko, par exemple, ne peut pas être élu dans une commune de Corse. C'est impossible. Je ne suis même pas sûr qu'il peut être élu à l'outre-mer. Même un Breton installé en Corse, je ne suis pas sûr qu'il peut être élu en Corse. C'est très Voilà. compliqué, la Corse. Donc, tout comme vous allez en Alsace, je sais qu'en Alsace, il y a même un parti nationaliste alsacien, ça c'est une vieille tradition. L'Alsace d'abord, ben, il y a des mairies en Alsace, si vous êtes breton, vous ne serez pas élu, si vous ne parlez pas l'alsacien. Vous allez faire la campagne, comment il faut parler le patois même pour faire la campagne au niveau des marchés. Donc, il n'y a pas de république parfaite. Donc, j'ai un ami d'ailleurs qui... pour aller plus loin, j'ai un ami qui a raté une mairie, mais c'est ça, c'est pas maintenant, je crois que c'était en 1995. Il voulait absolument être maire d'une petite commune française et ses adversaires ont diffusé une simple rumeur parce qu'il avait reçu une amie maghrébine. Et dans son village, on l'a vu marcher, passer et... les adversaires ont dit que c'était sa nouvelle fiancée et que lui, à la tête de la mairie, avec une fiancée, le petit village sera rempli d'Arabes. Et il a dû retirer sa candidature parce que ça devenait insupportable. Donc, même là-bas, le problème de l'identité, la définition de l'identité, ça existe. D'accord. En ce moment d'ailleurs, vous voyez très bien le mouvement d'extrême droite, le Rassemblement national qui avance. Bon, vous avez fait le lien entre, et je le fais souvent, le lien entre les acquisitions de beaucoup de médias qui sont devenus en très peu de temps les médias en termes d'audimat leader en France par celui que à un moment nous avons beaucoup rejeté, insulté, ici Bolloré. Il a décidé de rentrer là-bas et de vous renvoyer la même chose. Pour dire, il faut défendre l'identité française. Merci. Moi, ce que je viens de vivre en Afrique, il faut que, alors que ces gens, nous, on les intègre chez nous, ils deviennent, il faut que on les renvoie aussi. Il a acquis et c'est en train de marcher. C'est en train de marcher. CNews, c'est devenu la première chaîne de télévision. Et du matin au soir, c'est la défense de l'identité française, catholique et tout le reste. Et ça marche. Donc, et c'est en France. Donc ça veut dire que ce que les exemples que nous prenons là, c'est bon, c'est anecdotique. D'accord. Mais ce n'est pas... pour revenir au Cameroun, je partage grosso modo les avis du professeur. Je pense que ce sont des équilibres qu'il faut gérer. Il y a une république. En temps normal, lorsque nous définissons une idéologie nationale, une sorte de guerre à mener pour un objectif, quand vous allez en guerre, est-ce que... et c'est là où la camaraderie avec... pendant la guerre de libération en Europe, lorsque vous êtes tous, il n'y a pas d'Arabes, il y a la légion étrangère, c'est ça, les valeurs républicaines, ils sont nés. C'est-à-dire, vous n'avez plus de race, il n'y a pas de tribu, parce que vous allez au front. Et donc, il faut qu'au niveau national, qu'on définisse ce front. Nous avons tellement de défis à relever. Le développement. Et c'est peut-être ça qui va atténuer les considérations primaires, parce que nous avons un idéal suprême que nous allons rechercher. D'accord. Et c'est très important qu'on ait une idéologie nationale qui nous fixe des objectifs au-dessus de ces appartenances primaires, et peut-être que ça va atténuer. D'accord. La loi s'est essayée. Les objectifs inclusifs. Parce que la loi s'est essayée. Le problème, s'il vous plaît, les problèmes là sont liés à des défauts d'inclusion. Par exemple, la révolte autochtone qu'il y a, c'est parce que justement, il y a une logique d'exclusion des autochtones qui se transforme maintenant en réaction de protection. C'est un problème qu'on ne peut pas ignorer dans un pays comme le Cameroun. On ne peut pas ignorer ça. La Constitution a abordé la question, notamment l'article 57, alinéa 3,
qui s'arrête au niveau du conseil régional et qui dit que le conseil régional est présidé par une personnalité autochtone élue en son sein. On sait qu'au niveau de la mairie de la ville, la question est également à aborder. Est-ce qu'il y a une approche, mais qui n'est pas suffisante, qui n'est pas profonde lorsqu'on parcourt la constitution ou le code électoral? Il faut aller un peu plus loin. C'est ce que je m'efforce de faire. Qu'on aille plus loin en saluant ceci qui est un début et qui prouve très bien que, premièrement, tous ceux qui ont pensé ces textes à l'issue de la conférence tripartite de 92 qui a donné naissance à la Constitution de 96, qui sont des gens qui ont vécu en France, qui ont fait leurs études à l'étranger. Ils ont bien compris une chose, c'est que la société camerounaise existe. Elle a son identité, elle a ses spécificités. Elle n'est pas une copie de la société française. Ni de la société américaine. Ni de la société américaine, ni ceci ou cela. De même que la société française n'est pas une copie de la société américaine. Et vous voyez très bien que dans le champ politique français aujourd'hui, vous avez des discours contre tous ces gens qui veulent transporter le modèle américain en France. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Ce n'est pas Bessala qui me démentirait. Donc les spécificités existent. Premièrement, je veux dire mon malaise par rapport à tout ce petit tapage qui est justement le reflet des contradictions de la société camerounaise. Oh, ce n'est pas la première fois qu'un noir est maire en France. Ce n'est même pas la première fois que des gens qui ne sont pas originaires, ce n'est pas la première fois qu'un Camerounais est élu maire ou maire adjoint en France. Oui. Il se trouve que ces derniers jours, beaucoup de ces Camerounais sont originaires de l'Ouest. On organise un grand tapage. C'est la traduction des conflits qu'il y a ici. Pour dire aux gens, vous voyez, nous sommes les meilleurs, nous sommes les maires en France. Tu connais la superficie de la France? Allons-y, on vous écoute. Elle est sensiblement comme celle du Cameroun. 550. Nous, on est 475 000. On a 360 communes. Tu sais combien de communes il y a en France? Il y a 36 000 communes en France. C'est-à-dire que des communes en France, c'est des petits villages dans les quartiers. C'est-à-dire qu'il y a Yaoundé l'espace de Yaoundé en France peut avoir 2000 communes. Non, mais j'ai un ami qui a été d'ailleurs élu régulièrement, Jérôme Perra, c'est une petite commune de 447. L'électeur est à 100% de 70 personnes. Alors, en Dordogne, développé, allez-y, à 100%, donc c'est un petit village. Je veux dire, 47 habitants. Il y a 40 ans, que Maka Koto au Canada, au Québec, était ministre au Canada. Tous ceux qui bavardent là n'ont pas bavardé. On ne la connaissait pas. Il ne savait pas qui peut-être qu'il vient de naître. Ofré Boigny a été ministre en France. Ministre d'État. Ministre d'État même, ministre d'État. Notre père fondateur, André-Marie Bida, a été élu à l'Assemblée française. Oui. D'où vient-il que parce que quand André-Marie Bida est élu, il n'a pas renoncé à sa nationalité camerounaise. Il n'a jamais pris notre nationalité. Vous avez des gens ici qui fuient le Cameroun, qui prennent des nationalités étrangères pour aller faire leur carrière là-bas. Mais vous nous dites que l'autonomie doit disparaître. Je constate que pour le moment, ceux qui ont pensé le Cameroun ont estimé que vous pouvez circuler partout, vous installer partout, développer vos activités économiques partout, payer vos impôts là où vous voulez. Partout. Quand vous finissez, les impôts de la région là où vous développez vos activités sont gérés par un autochtone. Ce n'est pas Elimbi qui a dit ça. C'est l'article que vous venez de lire. Oui.
le président régional, le conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la région. Pour faire quoi? Pour gérer les impôts que vous payez dans la région, non? Pour organiser la région, là, non? Selon la sensibilité des communautés qui sont premières à cet endroit. C'est là que ce que on vient de dire prend son sens. Vous êtes autochtone et vous êtes en même temps allogène. Là où vous êtes, lié à la terre, à l'histoire, à la civilisation de cet endroit-là, vous êtes l'autochtone. Vous n'êtes pas autochtone parce que vous êtes né quelque part. C'est ça. Moi, je suis né ici en Vogada à 17h, dans le dispensaire que vous voyez là qu'on a transformé, qui est devenu tout. Je ne suis pas autochtone de Yaoundé. Vous comprenez? Je vis à Yaoundé, j'ai fait mes études universitaires ici, je n'ai jamais été autochtone. On ne devient pas autochtone parce qu'on s'est installé quelque part. Par contre, toutes nos sociétés traditionnelles ont des mécanismes d'intégration. Voilà. Si vous entrez dans toutes les sociétés, vous allez trouver que des gens sont venus d'ailleurs, ils sont intégrés. Cela veut dire qu'il y a dans toutes nos communautés des mécanismes d'acceptation de l'autre. Cela se fait à certaines conditions. Et il n'y a pas que j'entre et je ressors. Quand ça ne me plaît plus, je m'en vais, je fais ceci, je monte, je descends. D'accord. Quand le constituant a fini de poser ce principe pour la région, c'est le lieu de vous dire, après le grand dialogue de 2019, où j'ai posé les problèmes et d'autres participants ont posé le problème, notamment le maire de Campo, pour ce qui est en train d'arriver à Kribi. Nous sommes sortis de là avec un deuxième concept très important qui est dans l'article 246 de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Le 246 dit que quoi? Le maire de la ville, c'est-à-dire le maire de la communauté urbaine, qui va gérer les impôts que vous payez dans cette communauté urbaine, où vous êtes libre de venir vous installer, de venir développer vos activités. Ce maire-là, il est autochtone de la région. Voilà. On n'a pas dit que quand vous payez les impôts, c'est vous qui allez devenir les maires. Parce que si c'est comme ça, on commence à compter les nids de chaque contributeur. Pour voir si ceux qui s'autoproclament les plus grands contributeurs le sont réellement. Vous comprenez? Et quand on a fini de poser ce principe, que le maire d'une grande ville, c'est-à-dire d'une communauté urbaine, qui est une agglomération des communes, doit être un autochtone, eh bien, je constate que le législateur, dans l'article 151 du Code électoral, pose des principes. Et je ne fais que demander l'application stricte de ces principes, parlant de la représentation à l'Assemblée nationale. Naturellement. Il dit que, et c'est un ordre de nos partis politiques qui sont chargés d'investir les candidats. Il dit que la constitution de chaque liste de candidats doit tenir compte des différentes composantes sociologiques. Il ne parle pas de la population. Il dit composantes sociologiques de la circonscription concernée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on crée une circonscription où les mandats sont composantes sociologiques, vous ne pouvez pas ne pas avoir les mandats et les substituer par d'autres personnes au motif qu'ils sont devenus plus nombreux que les mandats, c'est eux qui payent les impôts, et patati patata. Attends que je pousse encore un peu plus. Attends, je pousse. Et quand le constituant, le législateur camerounais pose ça pour la représentation, c'est pour que les mandats ne disparaissent pas de l'Assemblée de la représentation nationale. Vous comprenez? Parce qu'ils sont une partie constituante de la nation camerounaise. C'est ça. Ils sont une composante sociologique. On ne peut pas avoir. Je veux savoir si un même groupe ethnique, si un même groupe ethnique, en l'occurrence, par exemple, les Bamileke, peuvent être composantes sociologiques partout. Ils sont composantes sociologiques à l'ouest, ils sont composantes sociologiques au littoral, ils sont composantes sociologiques à Kribi. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas. Je demande à savoir s'ils sont composantes sociologiques.
Ma réponse à moi, c'est non. Là, c'est la réponse à toi. Oui. Mais est-ce Comme valait pas, comme est-ce que dans les faits, est-ce Il faut distinguer composante sociologique et c'est citoyenne. justement ça, de la composante sociologique. On suppose que si vous êtes à Douala, troisième, qu'il y a une forte communauté de ressortissants. Vous devenez composante sociologique. Vous n'appartenez pas. Donc si les Lemandais, si les Douala viennent maintenant dans le canton Lemandais, et ils sont peut-être 2000. Les Douala arrivent là-bas parce que je suis parti acheter 250 000 hectares là-bas. Et j'ai amené 250 000 Douala. 10 ans après, ils viennent avec les femmes, ils multiplient tout, ils deviennent 2 millions de Douala dans le canton Lemandais. Allez, tous les Lemandais disparaissent. Ils sont dans l'Assemblée. de la composante. Oui, les Douala deviennent composantes sociologiques du canton Lemandais. C'est vrai. Le législateur. Une seconde. Allez, d'abord. On va d'abord suspendre la poussée de Limbi. Parce que quand j'ai vu le Non, il pousse bien, Moi, je dis que c'est au sujet de Limbi. On m'a aidé Limbi Lobe à réfléchir encore, à pousser encore. Mais moi, vous voyez, il a évoqué le 151. Et le 57 que vous avez d'abord cité de la Constitution, et le 246 code électoral. Alors, composant sociologique, comment vous faites pour reconnaître l'autochtone? L'autochtone, là, on va m'écouter, l'autochtone se reconnaît à travers l'extrait. C'est l'extrait. À l'état actuel. Parce qu'il n'y a pas un tri du faciès. Pour dire que quand vous donnez votre dossier à l'ECAM, on essaie de regarder, on dit, bon, c'est la liste de M. Limbi, bon, voilà, ils sont autochtones. Non, on voit l'extrait, là où vous êtes né. Regardez, moi je parle des textes, composantes sociologiques. Parce que pourquoi, quand vous êtes... L'extrait ne s'obtient que là où... L'extrait de naissance. L'extrait d'acte de naissance ne s'obtient que là où vous êtes né. C'est-à-dire là où vos parents sont allés établir votre acte de naissance juste après votre naissance. C'est le grand Limbi. C'est ça, non? C'est ça, non? Ça pourrait être ça la légèreté. Mais ça veut pas dire quelque chose. Écoutez, dans le sens de la loi électorale, parce qu'il n'y a pas un autre tri. Moi, je ne sais pas s'il y a un autre élément qui nous prouve cela. Prenez par exemple un cas. Je me souviens, il y a eu un débat sur Sanita Animaux, je crois. C'est un mec, quand moi j'écoutais le nom, je dis, mais c'est un type du Septentrion, soit il est dans la Damawas. On m'a dit non, c'est un gars du Sud. On m'a dit non, c'est un gars du Sud. Et ce mec, dans toutes les manifestations de son parti politique, il est au Sud. Tranquille, on ne le connaît pas dans le Septentrion. Mais il s'appelle Sani Tanimou. Je crois qu'on l'a déjà envoyé ambassadeur. Il est ambassadeur du Cameroun au Tchad. Ça, je vous sors des éléments pour que vous compreniez qu'en fait la notion d'autochtonie, nous devons d'abord la recentrer légalement. Parce qu'il ne s'agit pas de dire autochtone, je suis Lemandé. Qu'est-ce qui prouve que je suis Lemandé alors que je porte... Est-ce que c'est parce que je porte un nom Lemandé? Ça, c'est est-ce que c'est... Ou alors parce que je suis né à Lemandé. C'est-à-dire dans le village de Lemandé, et mon nom c'est établi par l'officier d'État civil. C'est bon, je vais pousser. Je vous ai pris le cas de mes cadets. Par exemple, comme moi, je sais voilà. Mon père était fonctionnaire. Très bien. Il a fait des enfants en Konsamba. Il a fait des enfants à Yaoundé. Vous avez fait à Yaoundé. Moi, il m'a fait encore. Je vais encore vous soulever l'élément. Moi, je prends les éléments dans la fonction publique. Quand vous entrez dans la fonction publique, de quoi qu'on remplissait souvent quelque chose comme antilope. C'est un truc comme ça. On vous dit, vous êtes né où? Quand vous mettez ce que vous êtes né, on vous demande votre ethnie. Votre groupe ethnique vous dit des Wondo, vous dites ceci, cela. Et vous êtes né où là? Donc vous dites que vous êtes né à Bafang, on considère que vous êtes un Bafang. Dans Antilope, c'est ça. Hein. Faites attention. Moi, j'ai eu mon patron, le préfet. Chaque fois qu'il va en congé, on sait dans la fiche Antilope que le gars, il va à Bafang. Et on va toujours calculer. Alors que c'est un mec qui est né dans le Mongo. C'est un gars du Mongo. Tranquille. Donc c'est pour ça que je suis donc en train de dire que moi, j'ai dit le problème de l'autochtonie est un véritable problème qu'il faut poser sur la table. Mais il ne faut pas dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les défenseurs de l'allogénie que forcément ce n'est pas aussi un problème. Parce que ceux qui revendiquent, ceux qui combattent l'autochtonie, comme le président du procès, quelque part, sont justement aussi allogènes ailleurs. D'accord. Vous comprenez? Donc il y a un sérieux problème. Il faut donc définir les bases de l'autochtone. Parce que pour moi, être autochtone, ce n'est pas de dire que je suis Sawa, je suis ceci. Pour moi, l'autochtone, c'est comme dire je suis Camerounais. C'est l'amour que vous avez envers la patrie camerounaise qui monte. Il y a des gens qui sont partis. Non, j'ai fini. Il y a des gens, par exemple, quand vous parlez de ces mères-là, pour moi, c'est plus des Camerounais.
D'accord. Ils ne sont pas Camerounais, ils sont élus sous la Ils sont originaires du Cameroun. Ils sont originaires du Cameroun. Ça, c'est officiellement et légalement. D'accord. Mais maintenant, sur le fait, j'ai fini. Maintenant, sur le fait, c'est quoi? Comment est-ce qu'ils peuvent être Camerounais même étant français? Si je remarque que, par exemple, je parle maintenant sur le contrôle du professeur, on a un droit, par exemple, le droit international privé. Quelqu'un est né ici, il a vécu là-bas, il a épousé une femme de là-bas, et puis il est parti mourir à un autre endroit. On dit, finalement, il était d'où? Vous voyez, pour moi, c'est que ces gars, ils sont en France, ils sont des Français, mais je dirais qu'ils sont des Camerounais. Si je me rends compte que toute leur vie, ils ont travaillé en France, donc avec la nationalité française, mais tous leurs investissements sont au Cameroun. Donc, en fait, ils sont des Camerounais. Oui. La parenthèse avant Élie parce que lui, il a les textes. Allons-y. On pas des Camerounais, il faut dire que l'affaire là est très compliquée. Ah non, pourquoi maintenant? L'affaire là est d'autant plus compliquée qu'on est ici un peu, je convoque un peu la métaphore du train qui n'arrive pas à l'heure. Tant qu'il arrive à l'heure, il y a des Français maires en France. Il n'arrive pas à l'heure parce que on pense qu'il y a des Camerounais qui sont élus maires. Maintenant, s'il y a des Camerounais qui sont élus maires en France et que ça doit faire jaser, ça veut dire qu'il faut questionner pourquoi le train n'arrive pas à l'heure. Et quand on questionne pourquoi le train n'est pas arrivé à l'heure, on est obligé, n'est-ce pas, d'aller en profondeur. Aller en profondeur, c'est que le Cameroun doit comprendre qu'on ne peut pas renvoyer ça, on ne peut pas renvoyer à plus tard ces problèmes qui nous interpellent. Vous savez, je vais faire un peu l'histoire. En 92, lorsque le chairman conteste, on dit que c'est lui qui a gagné. Il y a des hauts commis d'État, des hauts responsables de ce pays qui ont commencé à animer des réunions où on a voulu faire prospérer, n'est-ce pas, la révolte des Ewondo. Et s'il vous plaît, ça commençait à aller très loin où les uns et les autres disaient que, ok, comme c'est notre père qui a vendu ce terrain et que tel a investi, dès que ça rame, nous on va récupérer l'hôtel, la boulangerie. Heureusement, Dieu merci, ça n'a pas prospéré. Le règne, avec le règne des envahisseurs, entre guillemets, nous ne sommes plus... C'est vrai, je suis d'accord avec certains, qu'on ne peut plus convoquer la race pure. Ce n'est plus possible. Mais il faut mettre un terme, n'est-ce pas, à ce que je voulais appeler le règne de l'annexion. Qu'on ne pense pas qu'il y a certains... C'est un gros mot, l'annexion. Oui, ça n'a tout l'air. Et je voudrais dire que un adage lémandé enseigne que ce n'est pas parce que la tortue va à pas lent qu'elle n'a pas droit à sa part. D'accord. Parce que justement, ce n'est pas parce que, comme Elimi l'a dit, que nous sommes assiégés, annexés, ou alors qu'il y a un flux de personnes ayant investi chez nous, que nous n'avons pas droit, nous les demander à notre part. Du coup, on rentre sur le principe du partage des fromages de la croissance. Parce que s'il y avait des bons partages, si on n'était pas réduit à une tribu de ceux qui mangent et la tribu de ceux qui ne mangent pas, parce que le gros problème est là. C'est-à-dire que quand on convoque par exemple qu'il faut X, Y, parce qu'on se dit que mais comment? Est-ce que si telle communauté ne peut pas avoir de députés à l'ouest, pourquoi? N'est-ce pas? Mais c'est un débat qu'il faut enregistrer, même s'il ne faut pas lui donner, n'est-ce pas, un visa. Justement, on voudrait éviter, c'était juste une parenthèse. C'était une parenthèse, oui, il faut le chuter maintenant. Voilà, je vais chuter. Quand je parle de partage, vous allez comprendre que c'est une digression. Il y a quelqu'un qui a bénéficié d'une nomination élective pour être président de l'Assemblée nationale.
en l'espace d'une semaine, il a chassé tout le monde de la salle à manger. N'est-ce pas? Pour inviter à table. C'est normal. N'est-ce pas? C'est ça le problème. C'est ça. Vous voulez qu'il travaille avec des gens qui ne peuvent pas arriver. Pour chasser tout le monde de la salle à manger. Pour inviter d'autres personnes, n'est-ce pas, sur chacun son tour. dans le salon. Chacun son Maintenant, demandez qu'ils n'auront jamais de panne, on fait pour On sait jamais. On sait jamais. Alors, je voudrais qu'on soit clair. L'élément dit qu'ils n'ont jamais de ministre, on fait comment? L'élément dit qu'ils n'ont jamais on fait comment? Il y a 300 communautés, par exemple. Ah, d'accord. 300 ministres. Alors, c'est ça qui fait la problème. question qui revient, et je voudrais qu'on tranche problème. définitivement sur cette question-là. Il y en a, quand on lit les messages, qui lisent cela à une sorte de tribalisme. C'est mal comprendre le problème, si on évoque le tribalisme dans cette affaire. Ce sont des tribalistes qui refusent simplement que les autres qui ont des malaises expriment ces malaises. On rend donc le malaise tabou en le qualifiant de tribaliste. Mais le malaise, c'est que, Soule vient de parler du partage. La représentation nationale, est-ce qu'il est imaginable qu'un seul groupe ethnique, l'article 15 de la Constitution dit que chaque député représente l'ensemble de la nation. C'est ça, non? Oui. L'article 150 du Code électoral dit que le président de la République, un décret du président de la République fixe le nombre de députés représentant chaque circonscription électorale. Donc, au commencement, un député représente une circonscription électorale, oui, a le fait d'aller représenter l'ensemble de la nation. Est-ce qu'il est imaginable que dans ces conditions-là, une communauté occupe tous les 180 sièges? Vous pensez que ce serait une communauté peu? Je prends les Ewondo. Il y a plus de 180 Ewondo, non? On pouvait organiser 180 Ewondo représentent tout le monde. Est-ce que les tout pourris seront d'accord? Non, ça du tout. N'est-ce pas? S'ils ne sont donc pas d'accord, on fait le partage. Et c'est ce qu'on a fait. C'est l'esprit de l'article 150. Le chef de l'État va partager, il va fixer sur la base des considérations qui lui sont propres le nombre de sièges pour chaque circonscription électorale. La circonscription électorale, ici c'est le département, c'est ça non? Aux élections législatives. Et les départements sont le découpage administratif qui forme les départements. Prend en compte quoi? L'harmonie anthropologique. C'est pour ça que le Vouri est un département qui est différent du Mungo, etc., etc. Et c'est pour ça que le canton Lemandé va exister en tant qu'entité constitutive d'un département qu'on appelle un arrondissement qu'on appelle Bokoto. Autant de choses, n'est-ce pas? Quand on prend dans ça, on arrive maintenant à l'arrondissement. Qu'est-ce que le législateur vous demande? Dans le 171 du Code électoral, il dit que chaque commune constitue une circonscription électorale. Et il répète l'ordre qu'il a intimé pour les députés. La constitution de chaque liste doit tenir compte des composantes sociologiques de la commune. Est-ce qu'il ne veut rien dire? Est-ce qu'il veut dire que quand vous composez la liste dans l'endroit où le canton Lemandé existe, vous devez faire comme si cet endroit est exactement comme Dibombari? Le canton Lemandé existe, il est une réalité. Et lorsqu'on va maintenant vouloir représenter les gens au niveau de la région, qu'est-ce que le 246 du Code électoral dit? Le 246 du Code électoral, il dit que le conseil régional, à l'échelle de toute la région maintenant, doit refléter les composantes sociologiques de la région et du genre. Est-ce qu'on doit constituer le conseil régional du littoral comme on constitue le conseil régional du centre, comme on constitue le conseil régional de l'ouest? Et à l'intérieur du conseil régional,
le législateur dit qu'il y a les délégués des départements qui sont élus par un collège électoral composé de conseillers municipaux. Puis il dit qu'il y a les représentants du commandement traditionnel. Écoute ce qu'il dit. Que eux, ils sont élus par un collège électoral composé de chefs traditionnels, premier, deuxième, troisième degré, autochtones. Est-ce qu'il s'agit de chefs traditionnels nés là? Parce que chef traditionnel peut naître à Yaoundé, mais il est autochtone du Mungo. Ça veut donc dire que l'autochtone, ce n'est pas la naissance, c'est plus que cela. Dans le système de la relation qui lie l'enfant à une communauté, c'est le patriarcat. C'est ça, non? Je suis l'enfant du père. Le père est l'enfant de son père. Et c'est ça qui me rattache à la communauté d'origine. C'est pour ça qu'un Camerounais peut être né en France, mais il est voilà. Il n'est pas français. Voilà qui est clair. Merci. Merci Abel Elie. Je termine alors maintenant avec ce petit morceau choisi que j'ai gardé. Là, c'est dans quoi? La Bible ou la Constitution? Il est de deux. On ne fera pas de commentaire. Non, non, je termine en disant que dans ce partage, donc, que l'article 150 donne au chef de l'État, il dit que l'Ouest a 25 députés, le littoral a 19, oui. Le centre a 28. Est-ce que l'esprit de ce partage, c'est que le centre peut se mettre à augmenter subrepticement son nombre? Non. On lui donne 28, mais il manœuvre, il devient 30. Pas du tout. Ou 40. D'où vient-il que les ressortissants de l'Ouest, ils sont maintenant plus de 25 à l'Assemblée, en prenant les places des ressortissants du littoral? C'est pour ça que je regarde et tous les tintamars que j'entends là à la télé, dans les radios, Libye, je vais leur dire donc la Bible nous dit dans Romains chapitre 14, c'est le sujet de Limbi, verset 19. La Bible nous dit, ça c'est la tradition de Louis II. Tradition de Louis II. Oui. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Recherchons ce qui contribue à la paix. C'est clair. Il n'y aura pas de paix si une certaine communauté au Cameroun pense que elle peut être celle qui décide des affaires des autres communautés au simple motif qu'elle se balade dans toutes les parties de la région du pays. Non, c'est ça, qu'elle abuse de la liberté d'installation. C'est pour ça que quelqu'un peut quitter son ouest natal, aller chercher 25 000 hectares dans Ayoko, n'est-ce pas? Pour ensuite transporter la main-d'œuvre je pense de l'ouest pour aller créer un petit colonie de peuplement à Yoko, pour que dans 5 ans, la question, dans 30 ans, qu'on dise à Yoko que monsieur, c'est nous qui devons être maire à Yoko parce que nous sommes les plus nombreux ici. Merci Elie Lobé, c'est compris. La question, elle est globale. Il n'y a pas une fixation sur une communauté, mais on ne peut pas éviter ce sujet, tout le monde l'a dit ici. Mettons un peu de diversion. Non, on va pas venir comme ça. On va regarder un peu le football, avec le football qui s'invite désormais à l'école primaire à travers la convention FIFA